que tu te souviens du moment où tu as eu l'idée, l'étincelle? Est-ce que tu te souviens précisément comment ça s'est passé? Oui, je me souviens comment ça s'est passé. J'étais dans le gymnase de cette école-ci. J'essayais de voir combien d'équipes de basket qu'on pouvait faire. Donc, il y avait une quarantaine de jeunes de tous les âges. À la fin de la pratique, je leur ai demandé de se placer selon le secondaire qu'ils étaient pour voir les âges. Il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a demandé est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être. Je leur ai demandé de se placer selon les deux façons, puis la moitié des jeunes ont bougé. Donc la moitié des jeunes avaient déjà redoublé au moins une année scolaire. J'ai repensé au film Coach Carter, puis je me suis dit c'est un simple citoyen qui s'est investi dans la réussite de ses joueurs, donc moi aussi je suis capable de faire une différence. Maintenant, c'est une chose d'avoir une idée qui est brillante, puis c'est une autre chose d'en faire un projet concret qui se réalise. Entre les deux, j'imagine qu'il y a des années de ça, de dur labeur. Oui, j'ai été à temps partiel bénévolement durant 4 ans, temps plein bénévolement 1 an. Puis ensuite, j'ai fondé ça en organisme communautaire. Je me suis entourée de personnes avec un conseil d'administration, aller chercher des appuis politiques, philanthropiques, des affaires pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis sinon, j'ai été aussi avec un mentor de Sage Mentorat depuis l'organisme, donc depuis 2016. Moi, j'ai un bac en service social. Donc, il m'a aidé à sortir du service social puis devenir une gestionnaire. Le diplôme avant la médaille, c'est vraiment d'amener des jeunes à fournir des efforts quand ils ont des échecs. Donc, c'est sûr que de travailler sur la motivation puis la mobilisation de jeunes, bien, ça peut être confrontant parfois pour certains jeunes. Puis c'est de travailler dans cette réticence-là, donc d'amener un changement, je dirais quasiment systémique, là, de faire en sorte que tout autour, on travaille pour le jeune, qu'on a des contacts avec l'école, qu'on a des contacts avec la communauté. Donc, tout ça, c'est des obstacles, veux pas, parce qu'on doit amener quelqu'un à se focusser à l'école qui n'a pas nécessairement envie. Puis, l'autre chose, c'est vraiment, en tant qu'organisme communautaire, bien, ça nous prend du financement. Donc, c'est sûr que d'aller chercher du financement, de convaincre des gens que non, c'est plus juste mon petit projet bénévole, mais c'est rendu un organisme avec des employés, puis on doit avoir du financement pour être en mesure d'offrir le service. C'est un autre obstacle, un défi, je dirais, que j'ai eu. Ouais. J'aimerais que tu me parles des valeurs qui ont motivé ta décision, parce que c'est pas une entreprise avec des profits X, là, c'est vraiment totalement une vocation, là. La valeur qui m'a motivée, c'est vraiment la justice sociale. Je crois que tout le monde est capable de réussir. Je crois que tout le monde a le droit de réussir. Puis je pense que pour moi, de voir des jeunes filles que j'entraînais de 16-17 ans qui ne pouvaient pas penser aux mêmes perspectives d'avenir que moi, parce que l'école, c'était difficile, c'était inconcevable, puis je voulais faire quelque chose. À chaque fois que c'est plus dur, je me raccroche à « Ah oui, mais ce jeune-là, il est rendu infirmier. Ah oui, ce jeune-là est rendu professeur. » Parce qu'il est passé par le diplôme avant la médaille aussi. Est-ce que vous avez eu des changements drastiques au niveau des statistiques avant le projet et maintenant? Oui, si on prend seulement l'école secondaire Vanier dans laquelle ça a débuté, le taux de redoublement était de 48 avant DAM, puis quand ils sont soutenus par DAM, il est à 18 Donc, ça fait une belle différence au niveau du redoublement. On a aussi 98 de nos jeunes qui persévèrent à l'école ou qui obtiennent leur diplôme. Donc, ça fait une belle différence auprès des jeunes puis dans les milieux dans lesquels on est.